On parle souvent du Real Madrid comme d'un club indestructible, d'un mastodonte du football mondial qui absorbe les crises comme un ours blanc absorbe le froid. Mais aujourd'hui, ce géant semble vaciller. Pas à cause d'un manque de talent, encore moins par manque d'ambition, mais bien parce que les décisions prises dans les derniers mois ont plongé le club madrilène dans une zone d'incertitude profonde. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter quelques semaines en arrière. À l'été 2025, le Real Madrid confie les clés de la première équipe à Xabi Alonso, une légende du club, un joueur formé à la Maison-Blanche, adulé par les supporters et réputé pour son intelligence tactique hors du commun. L'idée semblait brillante, un ancien milieu légendaire devenu entraîneur, prêt à imposer sa vision, sa structure, son jeu. C'était un projet ambitieux, presque audacieux pour un club aussi exigeant que le Real. Dans les premières semaines, les résultats n'étaient pas mauvais. Le Real alignait des victoires, produisait un jeu attrayant et la confiance semblait revenir. Mais très vite, un problème est apparu. Une incompatibilité croissante entre l'approche d'Alonso et la réalité du vestiaire actuel. Des voix critiques ont commencé à se faire entendre, affirmant que dans ce groupe saturé de stars mondiales, Vinicius Junior, Mbappé, Jude Bellingham, la discipline tactique stricte et les exigences élevées d'Alonso ne passaient plus. Selon certains observateurs, ces joueurs n'étaient tout simplement pas disposés à accepter un coach qui les mettait réellement au travail, préférant parfois leur confort à une remise en question drastique. Les tensions ont fini par éclater et en janvier 2026, le Real Madrid a décidé de se séparer de Xabi Alonso seulement quelques mois après son arrivée. Un départ surprenant dont les raisons n'ont jamais été entièrement expliquées par le club, mais qui a marqué le début d'une période encore plus trouble. À sa place, le club a nommé Álvaro Arbeloa, autre ancien joueur du Real, peu expérimenté comme entraîneur principal, mais connu pour son tempérament combatif et sa compréhension du vestiaire. Beaucoup y ont vu un choix symbolique, presque émotionnel, un homme que les joueurs respectent, qui connaît le Real de l'intérieur et qui pourrait apaiser une équipe secouée, mais depuis sa nomination, la réalité est moins flatteuse. En à peine quelques semaines, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sous Arbeloa, le Real Madrid a accumulé plus de défaites en un tiers de saison que sous Xabi Alonso en 8 mois, une statistique qui ne passe pas inaperçue dans les médias et auprès des supporters. Sur le terrain, les signes d'irrégularité et de désordre sont évidents. Lors de la défaite récente face à Getafe et au Santiago Bernabéu, les merengues ont semblé incapables de trouver des solutions offensives, étouffées par un plan de jeu trop prévisible et une absence de cohésion collective. Le scénario a eu un goût amer, un Real dominé par une équipe bien organisée, incapable de transformer sa domination en occasion nette et surtout incapable de répondre à l'objectif principal, gagner. La frustration des supporters était palpable, sifflets, critiques envers l'équipe, mais également envers l'entraîneur, et même des chants demandant la démission de la direction. Des scènes rares au Bernabéu qui montrent à quel point l'inquiétude grimpe au cœur du madridismo. Officiellement, Arbeloa reste confiant, répétant que le club doit garder le cap, que l'important est de surmonter cette période délicate et que tout peut encore changer dans une saison longue. Mais certaines voix internes, y compris parmi d'anciens joueurs ou analystes proches du club, estiment que l'Espagnol parle parfois plus de philosophie madrilène que de réelles solutions tactiques. Cette critique souligne une absence de progrès clair dans le jeu collectif. Là où Xabi Alonso avait une identité de jeu, parfois critiquée, parfois difficile à appliquer, Arbeloa, lui, peine à imposer une vision claire au Real Madrid. Résultat, une équipe qui semble parfois jouer sans véritable plan et qui s'appuie excessivement sur des éclairs individuels plutôt que sur un jeu collectif cohérent. Il y a bien sûr quelques points positifs. Sous Arbeloa, certains joueurs retrouvent leur niveau, notamment Vinicius Junior, qui connaît une forme resplendissante et qui s'est reconstruit parmi des mois de critiques. Son rendement est important pour l'équipe et il est devenu un symbole de résilience au sein du groupe. Mais dans l'ensemble, la question qui brûle toutes les lèvres est simple. Est-ce que le Real Madrid aujourd'hui est dans une situation pire qu'avec Xabi Alonso il y a 2 mois ? Les chiffres ne mentent pas. Plus de défaites, moins de maîtrise tactique, un flou sur l'identité du jeu et une confiance qui vacille. Si la direction du club a misé sur un changement pour relancer la machine, ce pari a jusqu'ici donné des résultats très mitigés, voire inquiétants. À ce stade de la saison, alors que chaque match peut déterminer la course au titre en Liga ou en Ligue des Champions, chaque décision compte. Le Real Madrid se trouve à un carrefour.
Continuer à faire confiance à Arbeloa malgré les critiques ou envisager de raviver une fois de plus la piste d'un tacticien capable d'insuffler un projet solide sur le long terme. Un club comme le Real ne peut pas se permettre d'errer, les attentes sont trop hautes, la compétition trop féroce. Alors maintenant, c'est à vous de réagir. Pensez-vous que Florentino Pérez a commis une erreur en limogeant Xabi Alonso? Arbeloa a-t-il les épaules pour sortir le Real Madrid de cette crise? Dites-le nous dans les commentaires.